Bonjour à tous, bienvenue au 13h. Le président de la République par intérim a regagné Bamako hier soir après un long périple qui l'a conduit à Tokyo au Japon et à Paris en France. Professeur Dioncounda Traoré a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Django Sissoko, des membres du gouvernement et beaucoup d'autres personnalités. On va rappeler qu'au Japon, le président de la République a participé à la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Voilà, et à Paris, il a pris part le 5 juin dernier à la remise du prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la paix au président français François Hollande. Voilà l'arrivée hier soir du président de la République par intérim de Tokyo au Japon. Au Japon, où il avait participé à la 5e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Et à Paris, il a pris part le 5 juin dernier à la remise du prix UNESCO au président François Hollande. Les examens scolaires de fin d'année sont entrés ce matin dans leur 3e phase avec le baccalauréat malien, excepté les candidats des régions du Nord. Tous les autres inscrits ont pris d'assaut les salles d'examen ce matin. À Bamako, le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, accompagné du gouverneur du district de Bamako, a visité 4 centres pour s'enquérir des conditions de déroulement des épreuves. Le reportage de Nando Dambeli. Saloum Traoré maintenant, LBK. 112 503 candidats, 216 centres répartis en 4 238 salles d'examen pour 8 476 surveillants, 52 544 candidats pour le district de Bamako. Voilà le baccalauréat 2013-2014 en chiffres. Un examen qui a démarré ce matin à 8 h, toutes séries confondues, en présence du ministre des tutelles, accompagné des autorités administratives et politiques du district de Bamako. Le constat qui se dégage, c'est que les examens à l'instar de l'année scolaire se déroulent normalement et à notre grande satisfaction. Parce que il y a beaucoup de rumeurs. Quand on organise les examens, les gens se prêtent à faire courir des rumeurs. Et nous savons très bien le travail que nous avons fait au niveau des directions centrales. Nous avons pris des dispositions de façon à minimiser absolument les fuites. C'est au centre du lycée Mamadou Mbotch de Sébenikoro que le ministre a ouvert solennellement l'enveloppe contenant les épreuves. Par rapport aux rumeurs qui font état de fuite des épreuves du diplôme d'études fondamentales d'EF, le ministre Bokar Moussa Diarra rassure. Il n'y en a pas eu jusqu'à ce matin. Contrairement à certaines allégations, ça n'a aucun fondement. Et les examens se font à diverses étapes. Au niveau central, les dispositions, comme j'ai dit, ont été prises pour minimiser au maximum ces fraudes. Mais les examens se prolongent et se déroulent dans des centres d'examen avec d'autres acteurs. Nous avons élaboré des consignes que nous avons fait passer au niveau de tous les centres d'examen. Parce qu'il suffit simplement qu'après l'ouverture des enveloppes, que par mégarde ou imprudence d'un surveillant et qu'une épreuve sorte du centre, immédiatement c'est démultiplié dans les cyber et on dit il y a fuite, il n'y a pas de fuite. Contrairement à leurs camarades des autres régions, les candidats des régions du nord du pays subiront leurs épreuves dans les prochains jours. Et à Ségou, les épreuves du baccalauréat 2013 ont commencé dans le calme et la sérénité. C'est le constat fait par le gouverneur de la région qui a visité certains centres d'examen de la capitale des Balanzans. Ségou, le reportage de Dougou Fana Traoré. Pas de problème rencontrés dans les différents centres visités. Le calme et la sérénité avec la présence discrète des hommes en tenue, telles sont entre autres l'ambiance dans ces différents centres. Pour éviter toute fraude, plusieurs mesures sont prises par les responsables scolaires. Les agents à Déourou, loin des salles d'examen, pas de téléphone portable, pas de sac d'écoliers non plus dans les salles. Et les surveillants veillent au grain. Ces épreuves de baccalauréat sont à surveiller. Non pas pour prendre des fraudeurs, mais pour dissuader les élèves de ne pas copier. Cette année, l'espoir est permis pour avoir un bon pourcentage de réussite quand on sait que l'année scolaire s'est bien déroulée à Ségou. Les premiers sujets en philosophie demandaient aux élèves si l'idée pouvait changer le monde. Ici, les élèves ont trouvé le sujet abordable. Le premier sujet quand même, qu'on vient d'entendre, lu par le monsieur
le gouverneur, vraiment, c'est pas compliqué. Après la lecture de monsieur le gouverneur, les sujets sont traitables. Je suis très satisfait de l'année scolaire qui s'est très bien déroulée dans un calme parfait. Et puis, professeurs aussi bien que élèves et parents d'élèves, tout le monde s'est engagé pour qu'on puisse avoir une année scolaire normale. Le gouverneur de Ségou a salué le bon démarrage des examens du bac dans la région de Ségou tout en faisant des bénédictions pour les candidats. Ça a été une très grande satisfaction pour moi et pour l'ensemble de ma délégation de voir ce matin que d'abord tout le monde était présent, que ce soit les élèves, les surveillants, les chefs de centre, et que tout le monde avait quand même le même engouement par rapport à l'événement, c'est-à-dire les épreuves du baccalauréat. Donc cela a été une très grande satisfaction pour nous et j'ai profité pour les encourager en même temps. L'Académie d'enseignement de Ségou compte cette année 5170 candidats, dont 1768 filles, plus de 200 déplacés et plusieurs candidats libres. Et on nous signale également que les épreuves du baccalauréat ont démarré en 5e région, précisément à l'Académie d'enseignement de Mopti, où les autorités administratives et politiques se disent satisfaites de l'organisation de l'examen. Ils sont 3902 candidats répartis entre 4 centres à affronter les épreuves. On va dire bonne chance aux candidats. Le baccalauréat qui se prépare donc à la Bibliothèque nationale. Faisons-y un tour pour découvrir le nouveau site www.bn.gouv.ml. C'est le nouveau site de la Bibliothèque nationale du Mali. Son lancement officiel a eu lieu jeudi dernier dans les locaux de la dite structure. Il doit contribuer à donner plus de visibilité à la Bibliothèque nationale et de permettre aux fans de livres d'avoir accès avec facilité aux documents répertoriés sur le site. Le reportage de Fadema Keita. La Bibliothèque nationale constitue la mémoire du patrimoine du pays. C'est pour mettre à la disposition de nos compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur des informations fiables que l'administration a créé ce site web. La Bibliothèque nationale, c'est l'unité documentaire de référence par excellence par rapport à la documentation sur notre pays. Donc toutes les informations pertinentes sur notre pays, c'est à la Bibliothèque nationale qu'on les trouve. Déjà, plus de 11 500 documents sont sur le nouveau site. Le premier rôle de ce site, c'est de rendre visible la Direction nationale des bibliothèques et de la documentation. Deuxième rôle, c'est de permettre aux utilisateurs présents ou distants d'accéder à l'information documentaire, d'accéder à l'information sur nos produits et nos services. www.bn.gouv.ml est le nouveau site de la Bibliothèque nationale du Mali. La structure dispose de près de 18 000 documents, 72 titres périodiques, 3 450 thèses, 75 CD-DVD. Ce site devient une réalité grâce à des partenaires tels que l'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC, la Fédération internationale des associations des bibliothécaires et institutions, l'UNESCO, l'Organisation internationale de la francophonie et le réseau francophone numérique. L'association Jeunesse Tabital pour la Cour a tenu samedi sa 6e assemblée générale, une occasion de faire le bilan du mandat écoulé. Au terme des travaux, un bureau de 23 membres a été mis en place. Les détails dans ce compte-rendu de Batraouri. Au dire des membres de l'association Tabital pour la Cour, les événements de 2012 ont eu un impact négatif sur le mandat qui s'achève. Malgré cet état de fait, le bureau a pu mener certaines activités allant dans le sens de la promotion de la langue peul. Au cours de ce mandat, nous avons focalisé l'essentiel de nos activités sur le renforcement des capacités de nos membres, c'est-à-dire la formation en langue fulfulde, parce que beaucoup de jeunes peuls qui ont fait l'école française ne savent ni écrire ni lire en fulfulde. Donc le premier objectif que le bureau s'est fixé, c'est de pouvoir former le maximum de ses membres. Le nouveau bureau devra doubler d'efforts pour mieux vulgariser la langue peul. Ceci est un défi au moment où l'association Tabital pour la Cour s'agrandit. Effectivement, comme il y avait une association espace universitaire et une association jeunesse nationale qui est composée seulement des jeunes fonctionnaires et des jeunes bergers. Donc on a vu que vraiment avec la diversité des associations, ça crée un peu de polémique au sein des personnalités
de ressources financières ou autres matériels qui peuvent nous apporter. Donc on a vu que vraiment il faut qu'on regroupe les deux associations, faire une seule association et cette seule association arrive à organiser les activités sur toute l'étendue du territoire au nom de la jeunesse Tabatal Pulaku et accompagner Tabatal Pulaku national et Tabatal Pulaku international. Cette 6e assemblée a été l'occasion pour les membres de l'association Peul de faire l'historique de la culture Peul. Le regroupement déplore un fait. De nombreux jeunes de l'ethnie Peul, nés et ayant grandi à Bamako, ne savent pas parler Peul. Action de solidarité, les déplacés du Nord installés à Niamana viennent de bénéficier de consultations gratuites et de soins. Ce geste de solidarité de Kiwanis Club International Bamako a mobilisé 6 agents de santé pour cette opération qui vise à soutenir les déplacés. Le point avec Nouhoum Sissoko. Cette offre de consultation médicale de Kiwanis Club International en faveur des déplacés du Nord s'inscrit dans le cadre de la solidarité. Ce sont 4 médecins et 2 infirmiers qui ont examiné et dispensé des soins aux malades. À terme, les organisateurs veulent atteindre 200 personnes. Cette consultation va directement cibler les enfants. Et il faut alors un spécialiste pédiatre. Eh bien, nous avons un gynécologue qui est là, effectivement, pour consulter les femmes. L'opération a été rendue possible grâce au soutien des clubs Kiwanis de Monaco en France. Cette journée de consultation se crée dans le cadre de solidarité pour accompagner les parents déplacés du nord du Mali. La consultation sera soutenue par une distribution de moustiquaires imprégnés. Le coût total de cette journée s'élève à 2 millions de francs CFA. Les bénéficiaires reconnaissent le bien fondé de ce geste de solidarité. Kiwanis Club International existe au Mali depuis 2008. Il évolue dans 3 domaines et en faveur de l'enfant en difficulté. Il s'agit de l'éducation, la santé et les loisirs. Conférence débat sur le thème jeunesse et citoyenneté, une initiative de l'association des jeunes pour le renouveau. Objectif informer et sensibiliser la jeunesse afin que celle-ci puisse changer de comportement. La dite conférence était animée par Racine Cham. Les détails avec Al Jumatina. Jeunesse et citoyenneté, c'est le thème majeur de cette conférence débat. Une activité qui marque le lancement des travaux de l'Association des jeunes pour le renouveau, AJR. À travers cette tribune, l'AJR entend contribuer à la conscientisation de la jeunesse, qui selon elle a toujours été le fer de lance de tout processus de développement. Ayant axé son exposé autour de 3 points, l'orateur a fait un rappel historique sur la place et le rôle de la jeunesse dans le développement du pays. Des conférences qui permettent effectivement d'échanger entre jeunes, de situer notre propre responsabilité dans ce qui s'est passé dans le pays, certes de dégager la responsabilité des uns et des autres, mais chacun est responsable de ce qui peut changer. Et il est bon que les jeunes se disent que plus jamais ce qui s'est passé dans ce pays ne se reproduira parce que nous serons vigilants, parce que nous serons sur le terrain, parce que nous avons la capacité de proposer autre chose pour ce pays-là. Et c'est ce que ces jeunes de l'AJR nous ont montré. Les multiples questions posées par l'assistance étaient relatives au concept jeunesse et citoyenneté. Les réponses étaient de nature à conforter l'AJR dans le choix de ses objectifs. Nous, jeunes, aujourd'hui, on est face à l'histoire. Donc il faut qu'on soit vraiment au rendez-vous. C'est le but ultime même de l'association, à travers ces différents objectifs qu'on s'est nous-mêmes fixés, c'est-à-dire sensibiliser les jeunes, les informer sur les problèmes de la société. L'association des jeunes pour le renouveau dit vouloir multiplier des activités de ce genre à l'endroit de la jeunesse pour une prise de conscience efficace et efficiente. Demain 12 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants dont le thème est cette année « Non au travail des enfants, autorités administratives, politiques et villageois, engageons-nous contre le travail des enfants ». En prélude à l'événement, l'Association malienne pour la protection du Sahel, Amapros et son partenaire Diaconia ont organisé le 8 juin dernier une journée de sensibilisation des décideurs sur la question. Le compte rendu avec Ousmane Koïta. En célébrant la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants à Doumba, l'association malienne pour la promotion du Sahel Amapros et son partenaire Diaconia entendent informer et sensibiliser les populations de cette localité de la 2e région. Il s'agit donc, à travers le thème mondial,
non au travail des enfants dans le travail domestique, de toucher du doigt les conséquences du trafic des enfants et les lois portant sur le travail des enfants. L'objectif de cette journée, j'allais dire du 12 juin, mesdames et messieurs, est de servir de catalyseur au mouvement mondial et national de lutte contre le travail des enfants en pleine expansion, comme le démontre le nombre important de ratifications des conventions. Je veux parler des conventions 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants, la convention 132 relative à l'âge d'admission à l'emploi par les États dont le Mali et d'autres associations en sont signataires. À travers des discussions, il ressort que des centaines de millions de garçons et de filles de par le monde sont victimes des travaux en violation de leurs droits fondamentaux, droit à la liberté, à la santé, à l'éducation et aux loisirs. Nous avons espoir que l'événement, loin d'être un forum de plus, permettra de contribuer à l'atteinte des objectifs visés par le projet. Les échanges et discussions ont permis à l'assistance de saisir tous les sujets relatifs aux droits des enfants et surtout ses pires formes. Le sous-préfet de la commune de Douma a salué l'AMAPROS pour son soutien. Maurice Traoré a ensuite encouragé les leaders dans la protection et l'assistance des enfants. Voilà, ce journal s'achève. Prochain rendez-vous, 18h et 20h, avec une présentation de Déï Sissoko. Merci de votre attention. Bonne suite de programme. À demain.